Bonjour à tous, aujourd'hui, toujours dans Photoshop, nous allons parler des effets de calque. Donc la dernière fois, on avait abordé la notion de calque. Donc par exemple, le fait d'avoir sélectionné un élément, puis de le copier pour le coller soit sur une autre image, soit sur une nouvelle composition. Alors ce qui est le cas ici, j'ai créé une composition de type carte de visite. Donc par défaut, je n'ai aucun élément sur ma composition. Si maintenant je colle la sélection que je viens de copier, je me retrouve avec un nouveau calque, le calque 1, qui ne contient que ce que j'avais dans ma sélection. Donc on avait vu de quelle manière on pouvait appliquer des masques de fusion qui nous permettaient, quand on peignait en noir sur la vignette du masque, de faire disparaître le calque, et à l'inverse, si on peignait en blanc, on faisait réapparaître les informations du calque. Alors je vais supprimer ce masque de fusion du coup. Alors vous pouvez le faire avec un clic droit, supprimer le masque de fusion. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est toujours au niveau de la palette de calque, le petit bouton FX. Alors les effets de calque ou style de calque, qui s'applique donc au calque sélectionné. Donc là vous voyez, je suis sur le calque 1, donc ce que je vais appliquer va s'appliquer au calque 1. Donc voilà ce que vous avez en termes d'effets. Les biseautages, les contours, les ombres internes, les lueurs internes, l'effet satin, l'incrustation de couleurs, de dégradés, de motifs, la lueur externe et l'ombre portée. Alors pour mieux voir ce que je fais, je vais rajouter un calque qui va remplir toute la composition et que je mettrai sous le calque du nain. Alors si vous souhaitez créer un calque qui soit rempli d'une couleur unie, il faut utiliser ce qu'on appelle un calque de remplissage. Alors les calques de remplissage, vous les trouvez dans le menu calque, puis nouveau calque de remplissage, et vous les avez ici. L'autre solution, c'est à partir de la palette calque, de passer par cette espèce de cercle divisé en deux morceaux, et vous retrouvez en haut ici, couleur unie, dégradé, motif. Alors couleur unie rapidement, vous choisissez la couleur de remplissage et vous avez donc un nouveau calque qui s'appelle fond avec cette couleur unie de remplissage que vous pouvez changer à tout moment en double cliquant sur la vignette de couleur du calque, d'ailleurs, ce qui est assez pratique. Bon, après il faut mettre le calque en dessous du calque du nain. Alors vous avez ensuite sinon la possibilité de mettre en place un calque de remplissage avec un dégradé de couleur. Donc vous retrouvez dans cette boîte de dialogue ici la partie dégradée, soit avec des dégradés prédéfinis, ou alors si vous cliquez sur le dégradé, vous ouvrez l'éditeur de dégradés. Et là c'est un peu comme dans Illustrator, vous pouvez définir la première couleur en double cliquant dessus, et la deuxième couleur en double cliquant sur la deuxième étape de couleur. Et alors attention, là vous voyez que j'ai pas la couleur qui s'affiche, j'ai le damier de transparence. Pourquoi? Parce que pour chaque étape de couleur, vous avez au-dessus l'opacité de la couleur. Donc ici, l'opacité par défaut, elle est à 0. Donc je vais la remettre à 100%. Voilà, pour avoir le dégradé. Donc ensuite, vous pouvez définir quel est le style du dégradé. Est-ce qu'il est linéaire, radial, par angle, réfléchi, qu'il est en symétrie, ou de type losange. Donc je vais le laisser en linéaire. Alors vous pouvez ensuite, en maintenant le clic sur le dégradé à l'écran, redispatcher le dégradé. C'est peut-être plus parlant avec le radial. Vous voyez. Définir l'angle, donc l'orientation du dégradé. Son échelle aussi, parce que le dégradé est très marqué ou plus étendu. Et donc vous validez. Et donc voilà, vous avez votre fond en dégradé que vous pouvez mettre sous le calque du nain. Et puis vous avez enfin un autre type de calque de remplissage, le calque de remplissage par motif. Et là, vous avez une liste de motifs. On verra un peu plus tard de quelle manière enrichir la liste. Et vous pouvez faire un remplissage à l'aide de motifs. Voilà. Donc tout ça pour en revenir aux effets de calque.
Donc sur le calque 1, que je vais rebaptiser nain d'ailleurs, double clic sur le nom, hein. Hop, vous renommez et vous appuyez sur entrée pour valider. On va tester un petit peu ces effets. Donc les effets vont s'appliquer sur les pixels présents sur le calque. Alors premier effet, biseautage et estampage. Hop, je mets ça de côté. Alors, donc la notion de biseau, on a plusieurs styles de biseau possibles, les biseaux internes, externes, l'estampage au rayé et le contour de l'estampage. Alors là, de base, on ne voit pas grand chose apparaître parce qu'il faut régler la taille du biseau. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là le biseau est très important, donc on le voit très peu. Donc, je vais le réduire un petit peu, voilà, pour qu'il soit un petit peu plus visible. On peut gérer aussi la profondeur du biseau. C'est surtout visible au niveau des bras. Vous voyez. Donc sur cet exemple, c'est vrai que c'est pas très intéressant. Alors, je vais plutôt partir sur un autre type de calque. Je vais prendre une forme vectorielle, voilà, ce qui va se mettre sur un nouveau calque. On les apprendra un petit peu plus tard, hein, ces manip-là. Et on va faire le travail dessus. Vous verrez, c'est beaucoup plus parlant. On va dire que c'est un bouton pour du web, admettons. Alors, je vais peut-être changer sa couleur aussi. Allez, on mettra du jaune. Et je masque le nain. Donc regardez, ce sera plus parlant, hein, pour les effets. Donc le biseau en tout cas. Donc voilà, là vous voyez bien la profondeur qui est générée par le biseau. Alors, vous voyez, on peut prononcer beaucoup plus le marquage de ce biseau en gérant la profondeur. Vous avez ensuite donc la taille du biseau, sur combien de pixels il se répartit, et vous pouvez derrière flouter aussi le biseau, l'adoucir. C'est un peu l'inverse de la profondeur en fait. Donc ça c'est pour le biseau interne. Alors il peut être aussi externe, c'est-à-dire à l'extérieur de la forme. L'estampage c'est un effet façon, c'est un peu tamponné sur le fond et incrusté sur le fond. L'estampage oreiller c'est le même principe, où on a plus l'impression que c'est à l'intérieur que vers l'extérieur du fond. Idem, encore un autre effet avec le contour de l'estampage. Bon. En général on est sur du biseau interne. Alors la direction, haut ou bas, ça permute la projection de la lumière. D'ailleurs, cet aspect lumière, on peut le gérer ici avec la petite roue de l'angle. Alors attention aussi, vous avez ici une case qui s'appelle utiliser l'éclairage global. Si vous la laissez cocher, tous les effets vont se caler sur le même angle que celui-ci. Et inversement, si sur un autre effet je modifie l'angle, ça le modifiera aussi pour le biseau. C'est pour garder une espèce d'unité au niveau d'où provient la lumière. Mais là c'est plus gênant qu'autre chose, je vais le décocher pour pouvoir isoler cet effet là, que ça ne s'applique pas aux autres. Donc vous voyez, je redéfinis d'où provient la source de lumière. Et si je me rapproche du point, hop, voilà, on a à peu près les mêmes biseaux, la même couleur de biseau partout. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec ça jusqu'à obtenir ce qui vous intéresse en termes de biseau. Alors le biseau qui est d'ailleurs pas forcément un très bon effet, hein. En tout cas quand c'est très présent, très marqué, c'est plus lourd qu'autre chose. Vous pouvez faire varier aussi les tons clairs. Je veux que ce soit plus du rouge que du blanc par exemple. Et le mode de fusion des tons clairs. Donc, je vais les mettre au moins en produit. Et ça fait ressortir effectivement le rouge. Ou en normal d'ailleurs aussi, possiblement. Idem pour les tons foncés. Allez, on va mettre du bleu en ton foncé. Ou du vert, ça sera peut-être encore plus visible. Voilà. Donc voilà, ça se règle tout ça avec à chaque fois l'opacité possible de ces tons-là. Alors vous avez ensuite le contour, alors ça va changer le type de biseau en fait. Alors ce sera surtout beaucoup plus compréhensible je pense quand on sera sur les ombres portées.
Donc c'est pour ça que je le laisse de côté pour le moment. On verra ça sur l'aspect ombre. Et quand on valide, on se rend compte qu'on a sous le calque concerné une partie effet et la liste des effets appliqués qui apparaissent ici. Donc on peut à tout moment soit désactiver un effet donné avec l'œil ici en face de l'effet, soit désactiver tous les effets. Bon là j'en ai qu'un donc ça revient au même. Et en double-cliquant sur l'effet concerné, on peut le retravailler. On voit bien qu'un effet, ça s'applique au-dessus du calque. C'est pas aplati sur le calque. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Le contour. Alors le contour, c'est un peu comme le contour Illustrator. On peut définir sa taille, dire si on le met à l'intérieur ou à l'extérieur ou au centre du calque. Je vais le laisser à l'extérieur. On peut définir aussi une opacité pour ce contour, changer en bas sa couleur, voire dire je ne veux pas une couleur unie mais un dégradé de couleur, avec la possibilité de définir les étapes de dégradé de ce contour. Bon, on va laisser du blanc, voilà. Et dire est-ce qu'il est linéaire, radial ou autre, de même que définir son orientation. Vous avez aussi autrement, au lieu du dégradé, le remplissage à l'aide d'un motif. Et pareil, donc on verra un petit peu plus tard de quelle manière on peut rajouter des éléments dans cette partie motif. Donc ça c'est le contour. Vous voyez que l'effet du coup se rajoute à l'effet de biseautage. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez l'ombre interne. Donc c'est une ombre qui va s'appliquer mais à l'intérieur de l'objet. Alors je vais désactiver les autres effets. On les retrouve sur la partie gauche aussi. Si vous les décochez, vous les désactivez. Donc comme ça on voit vraiment que l'ombre interne. Donc vous avez la distance, c'est la distance entre l'ombre et l'objet. La taille, c'est la taille de l'ombre. Alors on ne le voit pas trop parce que l'ombre a ici une opacité qui est très réduite, donc je vais augmenter l'opacité de l'ombre. Là vous voyez mieux ce que ça donne. Hop, la distance aussi. Alors le maigri, c'est le fait, si vous augmentez la taille, ça crée un flou d'augmenter la taille, le maigri ça défloute le flou généré par la taille en fait, ça durcit l'ombre. Et donc on retrouve ici la notion donc de contour. Et là, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner, le changement. Donc là, on a un contour classique, c'est-à-dire quand on a un point qui est en bas, ça veut dire que l'ombre, en gros, n'est pas visible, elle est transparente, pour avoir une ombre ici qui est 100% visible, en gros. Donc là, effectivement, pas visible vers visible. Donc là, ça veut dire quoi? On a une ombre qui n'est pas visible vers une ombre visible vers une ombre pas visible. C'est ce qui nous donne ceci. Pas visible, visible, pas visible. Ou inversement, visible, pas visible, visible. Donc, visible, pas visible, visible. Etc., etc., etc. Donc c'est un peu l'idée de l'aspect contour en fait. Donc vous voyez que ça change quand même grandement l'effet. Alors, vous avez ensuite donc l'effet de lueur interne. Donc c'est un petit peu le même principe que l'ombre interne, sauf que c'est sous forme de lumière et pas d'ombre que c'est projeté, c'est-à-dire une couleur qui correspond à une couleur de lumière. Mais qu'on peut changer d'ailleurs, on peut utiliser une autre couleur que le blanc. Regardez par exemple le rouge. Alors j'augmente l'opacité pour que vous voyez bien ce que ça donne. Alors sauf qu'on a un mode superposition, qui est le mode pour la lumière, donc je vais repasser peut-être en mode produit, voilà, pour que vous voyez mieux ce que ça donne. Une multiplication de la couleur. Alors la différence avec l'ombre interne, c'est que vous voyez on n'a pas l'aspect distance, c'est-à-dire qu'une lueur elle se répartit de la même manière de chaque côté de la forme à l'intérieur de la forme. Donc, vous pouvez quand même régler sa taille et l'aspect maigri, donc durci de la lueur.
Et pareil, vous retrouvez l'aspect contour qui marche de la même manière que ce qu'on a pu voir avec l'ombre. Donc ça ne change pas. Alors l'effet satin, là, on va pas très bien voir ce que ça peut donner, mais ça donne un effet satiné, voilà, effectivement, au calque sur lequel vous l'appliquez. Pareil, il y a toujours la gestion de l'opacité de l'effet. Ici, où on applique, avec quelle orientation on applique l'effet, la distance, c'est-à-dire la distance entre l'effet et la forme en réalité, comment ça s'applique sur la forme, et donc la taille, l'étendue de l'effet. Enfin la diffusion plutôt de l'effet. Et toujours le contour d'ailleurs qui est disponible. Vous avez ensuite l'effet d'incrustation de couleur qui peut être pratique. Vous avez défini une couleur pour quelque chose et au final ça vous va pas, plutôt que de refaire la couleur, de retravailler le truc, directement vous incrustez votre effet de couleur et vous allez choisir la couleur que vous souhaitez appliquer à l'intérieur de votre objet. Hop, et du vert par exemple. Alors je retire l'ombre interne. Hop. Donc c'est tout bête. Alors vous avez aussi toujours la notion de fusion, de quelle manière la couleur va se fusionner avec la couleur d'origine. Donc si vous la mettez en produit, il y a une multiplication des couleurs. Un éclaircir, du coup on retombe sur le jaune, l'incrustation, etc., etc. Bon, c'est pas très parlant pour des couleurs unies, ça marche mieux quand on a affaire à des motifs. Donc ça c'est l'incrustation de couleur. Vous avez ensuite l'incrustation de dégradé. Donc voilà, vous remplissez votre calque avec un dégradé de couleur, dont vous pouvez définir l'opacité, auquel cas on réentreaperçoit les pixels d'origine du calque par transparence. Alors ça marcherait peut-être mieux si je le faisais ça sur le nain d'ailleurs, cet effet, pour le coup. Regardez, on va lui incruster un dégradé. Donc voilà, le dégradé est incrusté et regardez, on peut diminuer donc l'opacité de ce dégradé incrusté. Comme on peut changer d'ailleurs les couleurs, comme on a pu le voir précédemment, les couleurs de dégradé. Je fais quelque chose un peu d'aberrant, hop, voilà. Autre incrustation de dégradé. De même que le style, bien sûr, du dégradé, linéaire, radial, angle. Alors, angle, je ne vous ai pas vraiment expliqué ce que ça faisait, ça part d'une couleur et ça fait le tour à 360 pour arriver jusqu'à l'autre couleur. C'est ce qui donne cet effet très marqué ici. Réfléchi, donc symétrique. Hein. Donc on a un dégradé qui part vers le haut et le même dégradé qui part vers le bas. Et le losange qui est la même chose en réalité que le radial, sauf que c'est un losange et pas un cercle qui sert de dégradé. Donc toujours l'angle disponible et l'échelle, c'est-à-dire l'étendue du dégradé. Et toujours ici aussi le mode de fusion, de quelle manière ce dégradé va s'incruster par rapport aux couleurs d'origine du calque. Donc par exemple on va incruster ça, voilà ce que ça peut donner. Donc à vous de tester les différents modes et voir le rendu que ça peut avoir. Je vous les détaillerai quand on verra ça au niveau des calques. Voilà pour l'incrustation en dégradé. Et vous avez ensuite... Alors on peut les cumuler, je valide pas, mais à chaque fois, on pourrait valider et les cumuler. Vous avez l'incrustation donc de motifs. Donc on va remplir le calque avec le motif de notre choix. Et toujours donc la gestion de l'opacité de cette incrustation. Le mode de fusion. On a ici la notion aussi d'échelle comme pour les dégradés. Hein. Donc est-ce qu'on répète plusieurs petits motifs ou est-ce qu'on agrandit les motifs et il y aura moins de répétitions. Donc voilà pour l'incrustation de motifs. Vous avez ensuite la lueur externe, donc c'est la même chose que la lueur interne, sauf que c'est à l'extérieur
je ne sais pas si vous le voyez, c'est à l'extérieur, je vais grossir un peu la lueur, c'est à l'extérieur de l'objet, donc du calque que ça s'applique. Encore une fois, le grossi, ça retire la diffusion de la lueur. Vous voyez, on a une lueur qui est très marquée si on grossit beaucoup. La taille, c'est la diffusion, justement, jusqu'où s'étend la lueur. Toujours la notion de contour hein, qui est présente. Et tac, pas de lueur, lueur, pas de lueur. Tac, tac, tac. Donc c'est la lueur externe. Et puis vous avez l'ombre portée. C'est une ombre qui va se mettre non pas à l'intérieur comme l'ombre interne, mais à l'extérieur du calque. Donc hop, je vais augmenter un peu sa taille. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, je vais augmenter l'effet un peu grossi et peut-être aussi l'opacité. Donc voilà, une ombre qui sort de l'objet, sous l'objet. Donc on peut gérer la distance aussi. Alors on voit pas trop bien parce que j'ai ce fond là. Alors je vais mettre un fond de couleur clair pardon, pour que vous voyez ce que ça donne. Je vais mettre un fond comme ça. Voilà, là vous voyez mieux l'ombre portée. Donc je reviens dessus, ombre portée. Donc la taille, plus ou moins de diffusion d'ombre. Hein. Si je mets une petite taille, ben, l'ombre est beaucoup plus prononcée du coup. Donc la distance entre l'ombre et le calque. Et la distance qui va suivre l'angle que vous avez défini ici. C'est-à-dire que si je définis la projection de lumière comme étant comme ça, quand j'augmente la distance, l'ombre va se décaler en diagonale. Hein, elle suit la projection, l'angle de la lumière. Et toujours donc la notion de contour. Hein, pas d'ombre, ombre, pas d'ombre. Pour faire varier cet effet. Donc voilà, en gros, vous pourriez très bien, à partir d'une forme vectorielle simple qui aurait été soit faite dans Photoshop, soit dans Illustrator, comme ici le rectangle, ben, en cumulant les effets, avoir quelque chose de beaucoup plus travaillé, avec plus de relief, quoi. C'est à ça que servent les effets. On prendra un exemple un peu plus concret quand on travaillera l'aspect web design. Donc voilà pour ce qui est des effets de calque. Donc sur chaque calque de votre composition, vous pouvez appliquer les effets qui se trouvent là-dedans, sans aucun problème. Alors je précise une chose aussi, tant que j'y suis, et pour terminer. Donc là par exemple on a une ombre portée appliquée à ce calque-là. Si je réduis ici l'opacité, je réduis l'opacité du calque, c'est-à-dire du calque et de l'effet. Donc si j'ai une opacité à 0, à la fois le calque et l'effet disparaissent. Ne confondez pas ça avec la notion de fond qui gère l'opacité du fond. C'est-à-dire que si je mets le fond à 0, seul le nain va disparaître, mais les effets, eux, vont rester visibles. Vous voyez, j'ai plus le nain, mais j'ai l'ombre portée. Voilà. Donc attention, opacité et fond, c'est pas la même notion. Opacité agit sur le calque et ses effets, fond n'agit que sur le calque, mais pas sur les effets. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau cours sur Photoshop.